Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce que TikTok m'a fait acheter, mais sur Amazon. Il est bien évident, je sais pas si je dois le rappeler, que cette vidéo elle est sponsorisée par ma carte bleue, j'ai tout payé comme une grande. Et je vais vous parler donc de tout ce que j'ai acheté. Il y a des soins pour le visage, il y a du maquillage, il y a même des choses pour la maison. Pour commencer je vais vous parler de ça. Ça s'appelle un Jelly Ball. C'est fait pour nettoyer le visage. Alors j'ai pas réussi à avoir la même marque qu'elle. Elle perce. C'est vrai que toutes les revues que j'ai vues sur ces produits, les gens perçaient. Moi j'ai pas eu besoin de faire ça. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que à aucun moment c'est une nouveauté. Ça existe depuis très longtemps. Sauf que sur TikTok, il y a beaucoup de choses dont on parle et qui deviennent vite virales. On a l'impression que c'est nouveau. Alors c'est pas du tout nouveau. Je crois que ça fait au moins 4 ou 5 ans que ça existe, si ce n'est plus. J'ai donc utilisé la mienne à plusieurs reprises pour pouvoir vous en parler. C'est dans un emballage comme ça. On ouvre et après on a la fameuse boule qui est là. Ce que j'aime vraiment, c'est l'odeur. J'aime beaucoup la sensation parce qu'elle est très souple, ce qui fait que quand on l'applique sur le visage, c'est très agréable. En ce qui concerne la mienne, elle est au charbon. Alors attention parce que la traduction a été approximative sur l'emballage, mais on comprend ce qu'ils veulent dire. On nous dit d'ailleurs que ça pénètre dans les pores pour aider à absorber la saleté et l'huile. Ça combine des extraits de plantes pour améliorer l'acné du visage, le sébum et les points noirs. Ça apaise, protège, laisse la peau propre et rafraîchit. Ça sur Amazon, je l'ai payé un peu moins de 9 €. J'aime beaucoup l'application, il faut l'humidifier un petit peu. C'est facile d'utilisation. Ce que je me dis, c'est que vu la quantité en fait, ça risque d'être très long avant que ça finisse par devenir tout petit. Donc tout ça pour vous faire comprendre qu'il y en a pour un très long moment. Après plusieurs utilisations, je trouve que j'ai une jolie peau. Je suis agréablement surprise parce que je m'attendais à vous dire bof, c'est pas terrible. En fait non. Mais, il y a un mais, pour moi, le problème c'est qu'après ça me laisse la peau sèche et ça me tiraille, ce qui fait que je me sens obligée d'aller immédiatement hydrater ma peau. Malgré ce petit inconvénient, j'aime beaucoup parce que ça enlève également les résidus de maquillage. Le fait de faire des mouvements circulaires comme ça booste en fait la peau, la circulation du sang, et ça rend la peau plus brillante. En termes de rapport qualité-prix, je trouve que c'est plutôt intéressant. Donc il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Pour moi, c'est plutôt une belle réussite et une belle découverte que je suis ravie d'avoir dans ma salle de bain et d'utiliser régulièrement. Ensuite, je voulais vous parler de The Ordinary, marque que j'avais déjà découverte et que je suis en fait un petit peu sur TikTok. Et là, on nous parle en l'occurrence de ce fameux hyaluronique acide 2% plus B5. On nous dit que c'est un sérum hydratant. Ça coûte moins de 6 € le produit. Et c'est vrai que ça m'a donné envie parce que vous avez été plusieurs dans les commentaires la dernière fois suite à ma vidéo sur les produits vendus toutes les 3 secondes que j'ai essayé, donc pour vous donner un avis. C'est vrai que ce produit-là est sorti. Dans ma revue, je vous parlais de celui-là de produit qui est à la fin, je pense que vous devez le voir. Et je me suis dit, tiens, ça j'ai vraiment envie en tant que sérum de le tester. Du coup, j'ai fait effectivement plusieurs utilisations également avant de pouvoir vous en parler, parce qu'une seule utilisation, là c'est pas du maquillage. Il faut quand même laisser du temps au temps et le temps aux produits de faire un minimum leur effet. Ce que j'aime dans cette marque, c'est que le packaging, il est simple, mais il est ultra efficace, notamment parce que vous pouvez le recycler. Les pipettes comme ça, c'est hyper pratique. Pour l'avoir utilisé donc à plusieurs reprises, je peux vous dire qu'il n'y a pas d'odeur, que la texture est collante. Il suffit juste d'appliquer quelques gouttes le matin et le soir avant le soin. Pour ma première utilisation, j'ai ressenti un léger picotement et c'est tout, rien d'autre. Ça pénètre facilement. J'ai remarqué que ça m'avait laissé donc la peau repulpée, hydratée. Donc pour moi, ça tient toutes ses promesses. C'est un rapport qualité-prix qui est hyper intéressant. C'est vrai que c'est une marque qui fait vraiment le buzz depuis quelques temps et je vous avouerai que moi, c'est mon second produit et que je suis très fan et je suis vraiment ravie. TikTok m'aura fait encore acheter un produit pour lequel je suis convaincue. Pour l'instant, c'est un sans faute. Pour continuer avec les soins du visage, et d'ailleurs on va s'arrêter là, je vais vous parler de la marque Révolution. Révolution qui a sorti ce produit pour le contour des yeux à base de 5% de caféine. Moi, cette jeune femme, elle m'a donné envie, tout simplement, de tester les produits Révolution. Et surtout celui-là, en fait, le contour des yeux. Bon, on n'a pas le même âge, elle a l'air d'avoir une peau splendide, mais elle m'a donné envie. C'est vraiment pas cher. C'est dans la même gamme de prix que The Ordinary, c'est le même style de packaging qu'on peut recycler et qui est très pratique, qui est très hygiénique. La texture est agréable, c'est pas collant comme le produit dont je vous ai parlé précédemment, ça pénètre facilement. Il n'y a pas d'odeur, ça laisse pas de film gras, ça picote pas.
je vous dirais que je ressens un vrai coup d'éclat sous mes yeux. C'est rare quand je dis ça. Ça décongestionne. Ça, c'est vrai que je l'ai remarqué. Ça décongestionne. Depuis que je l'utilise, je trouve que mon contour des yeux s'est considérablement amélioré. Et je vais vous avouer une chose, je n'y croyais pas du tout. Une dernière chose, tout comme en fait le produit dont je vous ai parlé précédemment, ça contient de l'acide hyaluronique. Je pense que toutes les femmes qui ont plus ou moins mon âge, acide hyaluronique, ça va vous parler. Là, franchement, le rapport qualité-prix est hyper intéressant. Et ce que je voulais vous dire, c'est que j'utilise à peine une goutte pour les deux contours des yeux. Il y en a pour un sacré long moment. Pour les gens qui n'ont pas envie d'utiliser ce genre de produit, vous pouvez toujours utiliser de l'huile d'avocat. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Je trouve ce produit excellent. C'est un gros coup de cœur pour moi. Donc vous voyez comme quoi, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de peau ou quoi que ce soit. Des fois, il suffit d'une simple application ou de quelqu'un dont le visage vous inspire et du coup, vous achetez et vous essayez. Et du coup, elle m'a vraiment donné envie. Maintenant, on va parler de maquillage et c'est vrai que cette jeune femme-là m'a donné envie de tester le fameux fond de teint de Marilyn Monroe. Alors, c'est une marque que je ne connaissais pas beaucoup, j'avais déjà entendu parler mais sans plus, donc Max Factor. Je la trouve tellement glamour, tellement rétro que ça m'a donné envie de tester en fait et un fond de teint qu'utilisait Marilyn Monroe, mais pas que, vous allez le voir d'ailleurs. Elle m'a donné également envie d'utiliser un rouge à lèvres de la même teinte et de la même marque qu'utilisait en fait Marilyn Monroe. Je la trouve sublime cette jeune femme, vraiment vraiment magnifique. Et du coup, je me suis dit, tiens, soyons folles, on va tester en fait. Ce fond de teint coûte 8 €. Alors attention, ça se présente comme ça. Une chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas énormément de quantité dedans. Pour moi, c'est pas très grave. J'aime pas trop le packaging. Je trouve que ça fait très plastique bas de gamme. Mais enfin, si on se réfère aux années 50, je pense que pour l'époque, ça devait être pas mal plutôt en termes de packaging. Maintenant, le packaging, on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité du produit. C'est pas ma teinte. Donc voilà, vous l'aurez remarqué. De toute façon, moi j'ai un problème avec les fonds de teint. C'est-à-dire que généralement, ça va couvrir mes taches de rousseur et ça va me plomber le teint. Mes taches de rousseur me donnent ce teint un petit peu hâlé, un petit peu doré. Dès que je mets un fond de teint de la même teinte que mon cou, d'un coup je prends du plomb dans l'aile. Mais c'est pas très grave. Ce que je voulais vous dire, c'est que il est facile d'application. Un stick comme ça, c'est super pratique. Il est de couvrance, je vous dirais, légère à moyenne. Ça sent très bon, ça me fait penser au maquillage bourgeois. Vous savez, quand je vous parle de leur blush et que je vous dis cette odeur ancienne qui est tellement délicate, tellement subtile, tellement féminine, là ça me fait penser à ça. C'est très glamour comme odeur. Je sais pas si ça existe une odeur glamour, mais enfin, c'est à ça que ça me fait penser. En fait, ce fond de teint, j'aime beaucoup. Il s'est pas oxydé sur moi, il a tenu. C'est fait pour les peaux, on nous dit normal à sèche, donc pour ma part, j'ai pas eu de problème particulier. Il est super bien noté sur Amazon. Le rapport qualité-prix est intéressant. C'est fabriqué en Allemagne. Je suis contente d'avoir testé ça parce que ça me fait l'impression d'être dans les années 50 comme ça, même si c'était peut-être pas forcément les meilleures années pour les femmes. Ça me plaît l'idée d'avoir testé du maquillage de Marilyn Monroe. J'ai également testé donc le rouge à lèvres. Il s'agit donc de la teinte Ruby Tuesday. On a l'impression à la caméra que c'est très orange, mais en fait c'est un rouge. Ce que j'adore sur ce rouge à lèvres, c'est le raisin, avec le logo de la marque sur le raisin, le grand X là. C'est magnifique. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup la sensation sur les lèvres. Ça s'applique facilement, c'est pigmenté. La couleur est super belle. Le packaging, un petit peu comme le fond de teint, dans les mains, ça fait un peu plastique bas de gamme, mais c'est pas très grave. En tout cas pour moi, ça l'est pas. Ça coûte dans les 8 € de mémoire. Il est très très bien noté sur Amazon également. Pour moi, ce rouge à lèvres, c'est un gros coup de cœur. Au début, quand je l'ai vu, j'ai aimé le raisin et j'ai aimé la couleur. Et quand je l'ai appliqué, je me suis dit oui, ça va être un joli rouge à lèvres rouge comme j'en ai plein, etc. Et c'est après coup que je me suis dit non, ce rouge à lèvres, il a quelque chose en plus. Déjà, de savoir que Marilyn Monroe était fan, moi ça me plaît. Et cette jeune fille, elle m'a donné envie de tester d'autres produits de chez Max Factor parce que c'est une marque dont on n'entend jamais parler, clairement. Pour moi, c'est une légende ce rouge à lèvres, comme Marilyn Monroe. Ensuite, je voulais vous parler de ce mascara. Alors, ce mascara, quand on voit la démo sur TikTok, on se dit ça a l'air juste fantastique, extraordinaire, fabuleux. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. À partir du moment où je l'ai testé, en fait, je suis revenue sur la démo et d'un coup, je me dis, mais on la voit pas du tout appliquer le mascara en fait. On la voit juste nous faire un avant-après, mais on voit pas d'application à proprement parler. Petite parenthèse entre vous et moi, on dirait pas ça Nanas, c'est fou comme on dirait que c'est elle. Et du coup, c'est après m'être rendu compte de ça que je me suis dit, je comprends le pourquoi du comment. Je vais vous expliquer mon avis, mon ressenti. Effectivement, ça coûte moins de 9 €. C'est la marque, pareil, Révolution, la même marque que le sérum pour les yeux. Ce mascara, on nous dit que c'est un mascara 5D, allonge, lift, définit, étire et donne du volume. C'est supposé faire beaucoup de choses. Donc moi, ce que je me dis simplement quand je dépense 10 € dans un mascara, c'est tu nous annonces plein de choses, j'espère pour toi, que tu vas faire autant le job que ce que j'ai vu déjà sur TikTok et surtout autant le job que des mascaras chouchous que je peux avoir, notamment chez Essence et qui coûtent 3-4 €.
pour 7 € d'écart, j'ai envie que ce soit fantastique quoi. Alors, je vous le dirai toujours, pour moi, un mascara, le test ultime, c'est pas de recourbe-cils. Je passe mon mascara, une première couche, je laisse sécher et normalement, au bout de la seconde couche, on commence à voir déjà un réel effet. Honnêtement, la première tentative n'a pas été extraordinaire. Oui, ça fait le job, mais pas comme sur la jeune femme. Alors je me suis dit, si ça se trouve, c'est moi, c'est pas un bon jour pour se maquiller, réessaye. Ben, la deuxième tentative, je vous dirais, c'est la même chose. Alors oui, c'est un mascara qui fonctionne, non, c'est pas cher, oui, ça recourbe les cils, mais ça fait pas le regard de bichounette aux abois que me fait le mascara Essence que je paye 3 €. C'est-à-dire que quand je me dis ça, je me dis, vaut mieux que j'achète 3 mascaras pour le prix de celui-là chez Essence. Pour moi, ça fait pas du tout le job et je comprends mieux pourquoi on n'a pas de démo. Et là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est que pour moi, parce que j'ai quand même regardé des avis sur internet, les gens étaient hyper emballés. Pour moi, c'est un gros flop. Et pourtant, je l'ai testé. J'ai vraiment eu envie de lui laisser sa chance et ça marche pas. Là, pour moi, c'est un gros non et une grosse déception. Maintenant, je voulais vous parler de la maison. Je suis tombée sur cette vidéo où on nous présente les favoris sur Amazon et notamment ce fameux réveil. Ça va très vite, donc du coup, c'est déjà passé à un autre article. Quand j'ai vu ce réveil, ça m'a interpellée parce que réellement, j'ai besoin d'un réveil dans ma chambre. La nuit, je me réveille. Je connais pas l'heure, je dors pas avec mon téléphone. Voici le fameux réveil. Il a pas l'air si grand que ça en fait parce que je pense que quand je vais le sortir de l'emballage, ça va être plus petit, voyons ça. Au lieu de prendre la même chose qu'elle, je me suis dit que ça irait pas forcément avec le style de ma chambre. J'ai pris un réveil sans trépied, qui était du coup beaucoup moins cher parce que le réveil qu'elle présente coûte dans les 20 €, le mien coûte 12 €. Et ensuite avec ça est livré donc cette prise USB, vous pouvez donc le brancher directement sur secteur. En gros, ça donne ça, donc c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, dans la nuit, vous le voyez bien. Et j'ai remarqué qu'il y avait un mode économie de batterie, économie de pile, et du coup, ça s'éteint. Vous avez vu? C'est excellent, hein? Alors du coup, ça fait miroir parce qu'effectivement, on voit tout à travers. Et si on réappuie derrière, il s'est rallumé. J'ai lu des commentaires sur Amazon où les gens râlaient parce qu'ils disaient ça fait trop de lumière la nuit, etc. Bon, déjà, faut se rappeler que on a un bouton où là, on peut avoir quand même la lumière moins forte. Après, on peut avoir la lumière plus forte. Ça fait également alarme, et là, au bout d'un moment, ça va se rééteindre. Moi, je trouve ça génial, parce que ça prend pas de place, et on voit vraiment l'heure, quoi. J'aime bien parce qu'en fait, on pourrait pas se douter que c'est un réveil. Si on rentre dans la chambre et qu'on voit ça posé, on a plus l'impression que c'est un miroir, en fait. J'aime beaucoup le concept, je suis très très contente. Et pour finir, je voulais vous parler de la marque Catherine Lansfield que j'ai vraiment découverte, en fait, sur TikTok, notamment avec des vidéos comme ça, de gens qui parlent de dessus de lit, qui ont l'air très sympas. Alors j'ai pas forcément acheté le modèle que la jeune femme nous présente parce que rose c'est pas coordonné avec mon intérieur, avec ma chambre et avec les teintes de ma chambre, mais ça m'a fait découvrir en fait une marque qui est anglaise, qui fait de très jolies choses. Du coup je me suis dirigée vers un ensemble dessus de lit et thé d'oreiller de cette marque là, et donc on va le déballer ensemble et on va voir ce que ça donne. Et je vais défaire de ce pas les thés d'oreiller parce que je veux savoir à quoi ça ressemble, si c'est joli ou pas, parce que j'ai pas encore reçu le dessus de lit. Ça va nous permettre de savoir si c'est de la qualité ou pas, parce que c'est une marque qui a l'air plutôt sympathique. Donc ça c'est une thé d'oreiller, c'est relativement grand, ça fait de mémoire 50 par 75 je crois. Et en fait le tissu me fait penser au tissu qu'on trouve, vous savez, dans les chambres d'hôtel. Il y a de la bimatière, c'est très doux. Ça fait vraiment qualité. Et il y en a deux. Une thé d'oreiller, ça prend vachement de place. Elle fait 75, ma tête de lit fait 150. Donc je sais pas si ça sera pas un peu trop. Alors voilà le rendu final. Quant au dessus de lit, il est de qualité. Il est vraiment de très 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 jolie qualité. Il est bien fait. J'aime bien parce que ça se marie parfaitement avec mes coussins, avec ma fausse fourrure de chez Maison du Monde. Ça me fait penser à certaines chambres d'hôtel dans lesquelles on peut aller. Et c'était exactement ce que je voulais avoir. Donc je suis très très contente. Voilà ce que TikTok m'aura fait acheter pour ma chambre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un avis sur des produits que l'on voit sur TikTok, que ça vous aura peut-être donné aussi l'envie d'acheter, ou pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de dépenser votre argent à chaque fois que vous regardez une vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire donc, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!